Bonjour, je m'appelle Sophie Dubec et j'ai écrit une thèse sur les représentations de l'infanticide dans les journaux télévisés français. Véronique Courgeot incarne la mère infanticide. Mais l'affaire d'Albertville révélée hier, ou le cas de Marinette Pézin, cette femme de 40 ans qui a avoué avoir tué 3 bébés, nous rappelle qu'en France, tous les ans, entre 50 et 100 femmes ôtent la vie juste après l'avoir donnée. Lorsqu'ils mettent en scène des parents qui tuent leurs enfants, les JT donnent accès aux normes qui modèlent nos compréhensions des rôles parentaux. Dans mon travail, je m'intéresse plus particulièrement à la façon dont ces rôles sont structurés par le genre, c'est-à-dire à partir d'une asymétrie forte entre les représentations du masculin et du féminin. Qui est le coupable? La mère qui se dépeint pudique, calme, gentille, un peu garçon manqué, mais qui parle de son enfant sans émotion apparente. Le père, fragile, immature, mortifié, mais qui se targue d'être attentionné, tendre. Pour effectuer cette analyse, j'ai regroupé un corpus de 3718 documents. Ils ont été diffusés entre 1962 et 2018 dans les JT de TF1, France 2, France 3, Canal+, Arte et M6. Mes résultats permettent de distinguer 3 périodes de médiatisation. Jusqu'en 1984, l'infanticide est très peu couvert par les JT, car ce sujet constitue encore un fort tabou social. Lorsqu'ils parviennent à représenter ces crimes, les reportages mettent moins l'accent sur la responsabilité des parents que sur les défaillances de la société. Ce phénomène est perceptible dans l'affaire Les Maris, médiatisée en 1983-1984, et qui présente un couple ayant tué à la naissance au moins 7 nouveau-nés. Une affaire digne du XVIIIe siècle, du temps où dans cette région trop pauvre, il n'était pas rare que l'on pende les nouveau-nés. Parce qu'ils ne pouvaient pas nourrir ses enfants, ce père les étouffait aussitôt après la naissance et les enterrait dans la cour de la ferme. Les JT dressent un portrait extrêmement misérabiliste de ces agriculteurs. Leurs infanticides sont compris comme un crime de pauvreté. Ils sont associés à une société incapable de donner à tous et à toutes un accès à la modernité. Les maris ne sont pas les fantômes d'un autre âge, plutôt les laissés pour compte, les rejetés d'une société accédant en 30 ans au modernisme sans eux. Et cette société, c'est la nôtre aujourd'hui. Durant la deuxième période, qui débute en 1985 et se termine en 2004, l'infanticide est davantage médiatisé. Il donne lieu à des représentations fortement genrées. Cette famille était apparemment sans histoire, mais les 3 enfants ont eu à subir le caractère dépressif de la mère. D'ailleurs, des investigations sur le plan psychiatrique vont être faites pour essayer d'élucider ce geste insupportable. Les obsèques de la petite Amandine auront lieu vendredi après-midi à Épernay. Les reportages portant sur les femmes se focalisent sur leur intimité, leur souffrance psychologique, tandis que ceux portant sur les hommes privilégient le suivi de l'enquête et les recherches policières. De cette façon, les femmes sont avant tout représentées comme des mères, certes défaillantes, alors que les pères sont avant tout représentés comme des hommes criminels. La psychologie, la personnalité de ces derniers n'est presque jamais évoquée. Dans le village, aujourd'hui, c'est la consternation. Chacun cherche à dénouer le mystère, mais ici, on a du mal à croire à la disparition d'Yves Godard en pleine mer. Quand on parlait de lui, c'est vrai qu'il avait quand même une bonne connaissance de la mer et de la voile, et on sentait quelqu'un de vraiment affirmé dans ses connaissances. La troisième période s'ouvre en 2005 et connaît une augmentation spectaculaire des sujets sur l'infanticide. De plus en plus, les couvertures journalistiques se centrent sur l'émotion et l'intime, ce qui a pour conséquence de faire évoluer la médiatisation des mères meurtrières. Un nouveau regard est en effet porté sur la maternité de ces femmes. Leurs ambivalences, leurs difficultés sont davantage montrées dans les reportages. Et un accouchement, là, vous avez réalisé? J'ai réalisé assez tard, mais au début, c'était des douleurs atroces et j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc, quand mon enfant est sorti, là, j'ai dû malheureusement réaliser qu'effectivement, je venais d'accoucher, que j'avais été enceinte. Mais quand les médecins m'ont appris que j'étais à terme, j'ai eu aussi beaucoup du mal à l'accepter. Parce que pour vous, cet enfant était mort. Enfin, c'était pas vraiment un enfant. Vous n'avez pas le temps de réaliser, quoi. Oui, et pour moi, c'est vrai que cet enfant était mort pour moi. En conclusion, les discours sur l'infanticide fonctionnent comme un révélateur sociologique. Ils véhiculent des représentations asymétriques des parents meurtriers, qui traduisent d'un côté une assimilation entre maternité et féminité, et de l'autre des hommes perçus comme des acteurs secondaires de la famille. Bien que les difficultés traversées par les mères soient davantage visibles ces dernières années, ces conceptions inégalitaires persistent depuis plus de 30 ans.